D'où est partie la condamnation de Toumba dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. La qualité de supérieur hiérarchique, il est établi à travers les déclarations de Alpha Amadou Baldé devant la commission d'enquête internationale que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba est parti au stade du 28 septembre avec 8 de ces éléments sans énumérer leurs noms. D'ailleurs, en se rattachant à l'esprit de l'article 28 du statut de Rome susvisé, il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ses subordonnés pour être tenus responsables de leurs crimes. Cela permet de dire que Aboubakar Diakité dit Toumba était au stade avec des hommes dont il s'est abstenu de révéler les identités et n'a pu exercer aucun contrôle sur leurs agissements. Il faut préciser que les éléments du camp Koundara étant placés sous le contrôle du commandant de la garde présidentielle, donc Aboubakar Diakité dit Toumba, ont participé à la perpétration des crimes commis au stade. Il ressort d'ailleurs du procès verbal de déposition de témoins du capitaine Sori Kondé en date du 17 septembre 2014 que le surnommé Begré, leur commandant, était bien présent au stade. Cette déclaration corrobore avec celle d'autres personnes présentes sur les lieux, notamment Selouda Lengalo, Sidia Touré, Lousseni Fall, qui ont soutenu que les tirs ont commencé avec l'arrivée du commandant Aboubakar Diakité dit Toumba à la tête d'une horde de bérets rouges armés qui tiraient et bâillonnaient la population civile, causant ainsi des cas de mort, de blessés graves, de viols, de coups et blessures volontaires. Au débat, il a été produit une interview sur les zones de la RFI dans laquelle le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba a déclaré clairement ce qui suit. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. Moi, je ne me reproche de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est la hiérarchie et la hiérarchie, c'est les ordres. Cette pièce nous permet de conclure que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba s'est rendu avec ses éléments au stade du 28 septembre. En l'état, il convient dès lors de le déclarer coupable de crimes contre l'humanité du fait de sa responsabilité de chef militaire. Sur la responsabilité du capitaine Moussa Dadis Camara. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Le commandant Toumba vient d'être condamné à 10 ans d'emprisonnement. Ce que les gens ne peuvent pas comprendre, ce que les communs du mortel ayant suivi ce procès de massacre du 28 septembre 2009, de A jusqu'à Z, on ne peut pas comprendre. Tout part des accusations contre Toumba. Mais quelles sont les accusations contre Toumba? Premièrement, les versions à chaud des leaders. Tout est parti de là. Les leaders ont à chaud condamné le commandant Toumba car ils l'auraient tous vu à la tête des bérets rouges qui sont entrés au stade et qui ont commencé à tirer. Déjà, la base, c'est celle-là. Or, il faut comprendre que les leaders étant à l'intérieur du stade, les leaders étant dans la tribune à l'intérieur du stade, voient un groupe qui arrive et dans ce groupe, il y a Toumba. Vous voyez un grand nombre de gens qui arrivent et parmi ces gens qui arrivent, il y a Toumba. Les leaders pouvaient-ils réellement comprendre les conditions dans lesquelles toutes ces personnes sont arrivées au même moment au stade?
de leur position. Les leaders pouvaient-ils automatiquement se poser la question de savoir si ces gens sont venus au même moment, si ces gens étaient dans un même groupe, si ces gens avaient les mêmes missions? Les leaders politiques ne pouvaient pas avoir une meilleure appréciation de la situation par rapport au traumatisme déjà qu'ils étaient en train de subir et par rapport à leur position. Parce que, à quel moment les gens sont regroupés dehors, comment ils sont rentrés ensemble, bien au même moment, les leaders ne pouvaient pas avoir la meilleure appréciation. Ce qui n'étonne pas qu'aujourd'hui, leur compréhension des choses soit différente. Ce qui explique le revirement à la barre de Bahouri qui dit qu'avec le recul et le temps, j'apprécie la situation d'une autre manière. Et Lucien Fall aussi à la barre, car les deux donnent une approche beaucoup plus réfléchie qu'une approche à chaud. Deuxièmement, deuxième accusation, la commission d'enquête nationale indépendante, ou entre parenthèses indépendante. La commission d'enquête nationale, entre parenthèses indépendante, s'est inspirée de cette approche à chaud des leaders qui accusent Toumba pour faire asseoir son propre complot sans chercher à comprendre, car il fallait coûte que coûte tout mettre sur Toumba. Surtout qu'il venait de tirer sur Dadis Camara. Est-ce que vous voyez? Toumba venait de tirer sur Dadis Camara. Et on pouvait tout mettre sur lui pour plusieurs raisons. Premièrement, la commission pouvait se dire que Toumba n'allait plus revenir vivant, qu'il fallait tout lui faire porter, comme ça, une solution était trouvée au problème. La commission pouvait aussi l'avoir fait pour avoir écouté les leaders, donc victimes, ce qui n'est pas vraisemblable, car les leaders eux-mêmes, victimes, seront quand même tenus pour responsables à côté de Toumba, avant qu'une demande d'amnistie en leur faveur ne soit formulée. La commission pouvait aussi avoir été corrompue pour mettre à l'abri les vrais auteurs qui étaient encore sur place, occupant encore des grands postes et sacrifier donc Toumba qui était cru ne plus jamais revenir en Guinée. Ce qui est vraisemblable, vu les déclarations de Makanera qui a parlé de la corruption dans ce groupe ou dans cette commission. Ça, nous ne pouvons pas rejeter. Cette commission sur laquelle vont se baser les instructions avait donc déjà ouvert la porte à un jugement qui n'allait pas aboutir à la vérité. Troisième accusation, commission d'enquête de l'ONU. L'erreur de la commission d'enquête internationale a été de s'appuyer aussi sur les dires des leaders, puisque victimes, sans pourtant chercher à vérifier les circonstances de l'arrivée de tous ces militaires au même moment en entrant au stade. Déjà, il faut aussi noter, chers amis, que dans le rapport de la Commission internationale, il y a beaucoup d'erreurs de noms. Il y a des noms qui sont écrits à l'envers. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de sérieux avec cette commission. Parce qu'aujourd'hui, si moi je m'appelle Mohamed et que on écrit Mahomet, si moi je m'appelle par exemple Lucenu et qu'on écrit Lukenu, ce n'est pas moi. Donc, certaines personnes mentionnées dans le rapport pouvaient dire que ce n'est pas de moi qu'on a parlé. Ce n'est pas de moi qu'on a parlé. Donc, il y a eu, peut-être pas de la négligence, mais un manque de sérieux de cette commission-là. Voilà pourquoi il s'est arrêté à certaines
étapes sans arriver dans les profondeurs de là où elles pouvaient tirer la vérité. Prenons maintenant l'autre accusation, le procès verbal d'Alpha Amadou Baldé. La responsabilité de commandement vient du récit d'Alpha Amadou Baldé, qui est en réalité un intrus dans les procès. En réalité, Alpha Amadou Baldé, n'ayant pas été au stade, n'ayant pas été au camp, n'ayant pas été à Conakry, n'est pas un témoin. Et donc son procès verbal d'audition ne peut rien apporter au procès des massacres du 28 septembre 2009. Et pourtant, c'est de ce procès, c'est sur ce procès qu'on s'est basé, que s'est basé le tribunal pour aboutir à la responsabilité de commandement du commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba. Alors, chers amis, vous comprenez les choses. L'autre accusation, l'autre élément qui renforce la responsabilité de commandement attribuée ou erronée attribuée au commandant Toumba vient du fait que le tribunal soit encore jusqu'à aujourd'hui convaincu que Toumba était le chef de Begré. Le tribunal n'a même pas pris le soin de chercher à comprendre l'expression sur référé parce qu'on se base sur cette phrase que Toumba aurait prononcée devant Begré. La question, pourquoi tu ne t'es pas référé? Même si ça a été tordu par le verdict, mais la question de Toumba a été pourquoi tu ne t'es pas référé? Donc, le tribunal n'a pas cherché à comprendre l'expression sur référé dans le jargon militaire. Puisque tous ne comprennent pas les mêmes mots de la même manière. Tous ne comprennent pas les mêmes expressions de la même manière. Il est clair que la compréhension du terme sur référé pouvait mieux être élucidée avec l'explication des militaires. On pouvait appeler un militaire, venir expliquer cela si ça pouvait apporter de la lumière. Vous vous souviendrez que lorsque le commandant Toumba a commencé à parler, à un certain moment, puisqu'il savait qu'il allait parler du régiment, il a d'abord expliqué, il allait parler du commandant du régiment, il fallait qu'il explique qu'est-ce qu'est le régiment. Les composantes du régiment, les effectifs du régiment, les effectifs des composantes du régiment. C'était pour donner une idée claire au tribunal afin que le tribunal sache faire la part des choses. Or, cette expression a causé du tort à Toumba. Pourquoi? Parce que le tribunal n'a pas compris cette expression se référer. Pourtant, l'un des accusés, à la barre, Paul Mansa Guilavogui, avait bien dit que Begré rendait compte directement au président. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Alors, maintenant, essayons de regarder dans le récit de Toumba, à la barre, puisque nous sommes à l'instruction finale. À la barre, Toumba a fait un récit du moins très clair et très cohérent dans lequel il cite des témoins en vie et lequel récit est confirmé étape par étape par des gens, par des victimes, par des témoins. Des témoins ou des victimes responsables, respectables et dignes de conscience. Comme les Baouri, les Loussenoufal, comme le journaliste Mansaré, comme le général Bafoué. Plusieurs personnes reconnaissent avoir vu Toumba sans ceinturon et sans béret. Loussenoufal le dit, Bafoué le dit. Comment donc un chef des bérets rouges en mission pouvait-il être au stade sans lui-même porter son béret? Qui pouvait le faire reconnaître à ces éléments? Voilà une question. Plusieurs personnes ont confirmé la présence d'un civil dans le véhicule de Toumba, Loussenoufal, Mouktar et le garde-corps de Sidia Touré. Parce que Toumba avait dit qu'il était parti avec un civil. Pouvait-on être dans une telle mission à la tête des bérets rouges et avoir un civil dans sa voiture et aller même avec sa voiture personnelle et non un convoi?
comme le convoi vu par l'autre là, par Blaise Goumou. Plusieurs personnes ont confirmé que Toumba était dans son véhicule personnel, Luceno Fall, Mouktar et le garde-corps de Sidia. Tout ce que Toumba a dit, commençant par l'appel des leaders à venir auprès de lui jusqu'à leur dépôt à la gendarmerie, tout ce qui s'est passé a été confirmé par des victimes pour lesquelles le tribunal devait faire justice. Et pourtant, le tribunal se passe de leurs déclarations. Pour qui le tribunal a-t-il donc rendu sa décision? Aucune victime n'est passée à la barre dire que Toumba lui a fait quelque chose, comme le dit Maître Aïssata Diallo. Et puis il faut voir qu'il y a des grands ratés dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Puisque le tribunal se base sur les dires d'un non-témoin, pourquoi ne prend-on pas en compte l'interview de l'adjudant-chef Nabi qui était sur place et qui est parti avec Jeannot Destin à la suite de Toumba pour essayer de les rattraper lorsque Toumba était sorti? Pourquoi ne prend-on pas en considération l'interview de l'adjudant-chef Nabi qui confirme que le salon de Toumba n'avait pas bougé? Pourquoi toutes les personnes citées par Toumba n'ont-elles pas été convoquées à comparaître comme témoins? Le colonel Joe, Foromo, pourquoi n'a-t-on pas appelé ces gens? Ne pensez-vous pas que le tribunal n'a pas voulu aller à la recherche de la vérité? Ne pensez-vous pas que le tribunal avait déjà un plan? Et, chers amis, est-ce que les accusations contre Toumba tiennent debout? Est-ce que le récit de Toumba confirmé ne devrait pas le faire acquitter? Voilà la question ou les questions que nous vous laissons. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Et surtout, ne manquez pas d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.